Et bonjour à tous, c'est Masterclass aujourd'hui, Grand Prix du Canada. Mais avant toute chose, on a des discussions avec Charles Leclerc pour son futur contrat. Et donc nous voici avec Charles Leclerc pour des discussions de son futur contrat, savoir s'il va rester avec nous ou pas. Et donc il veut la meilleure voiture du plateau, ce qui est normal, c'est le champion en titre. Une note de fan de 6, je crois qu'on a 7, mais j'en suis plus vraiment sûr. Et 303 ingénieurs, je crois qu'on en a plus. Avec une pénalité de 2 250 000. Mais bon, en discutant bien, je pense qu'on peut l'annuler cette pénalité, comme quasiment à chaque fois d'ailleurs. Et on a 85% de l'euro signé. Donc peut-être que si il y a une nouvelle saison, on gardera la line-up de cette année. Super nouvelle. On a terminé le développement d'une pièce, il n'y a plus qu'à choisir la répartition. Allez, c'est parti pour le Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve et nous allons choisir Verstappen. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Allez, on est parti avec Max Verstappen dans cette Q1 en pneus hard parce qu'on veut économiser les pneus soft. Et donc on va poser un premier temps et on verra bien où est-ce qu'on se situe. Et je pense qu'on ressortira avec des pneus soft pour faire un deuxième tour. Et pour l'instant, on sait pas du tout où est-ce qu'on se situe. On n'a pas les chronos des autres pilotes. C'est dommage. Mais vu le temps, je pense qu'on va quand même être bien placé. Et c'est pour l'instant une 16e place. Donc on ressort rapidement avant la fin de cette qualification en pneus soft pour aller chercher un meilleur temps. Et dès le premier secteur, on est le plus rapide, on a plus d'une seconde d'avance. On nous a relégués à la 16e place. On arrive à la fin du deuxième secteur, une seconde et demie d'avance, on va dire. Dernier virage, le mur des champions, une seconde 7 d'avance. Et là, ça sent bon. Le top 10. Et on est 9e. C'est parfait. Et donc les éliminations de cette Q1, Zen Maloney ainsi que Hülkenberg, Bortoleto, donc on a les deux Kick-Sauber, Stroll, Bierman et Paul Aron. Allez, on passe de suite à la Q2. Et c'est parti dans cette Q2, cette fois-ci en pneu soft. Et on prend le premier virage super vite et super large. On s'est bien loupé. La preuve, on n'a pas le premier secteur le plus rapide. Et je pense c'est même sûr, on ressortira. Par contre, on a le deuxième secteur le plus rapide. Étonnant. Quoi qu'il arrive, on va ressortir pour faire un meilleur tour. On est sur la ligne d'arrivée. Et sur la ligne, ça va faire le 6e temps. Bon, bah, on n'est même pas ressorti en fait, vu qu'il s'est mis à pleuvoir derrière. Donc les éliminés sont Pepe Marty, O'Sullivan, Kimi Antonelli et Tsunoda, les deux Red Bull. Waouh! Ainsi que Lando Norris. Eh ben, on a 3 grosses surprises. Et Isaac Hadjar qui partira 11e. Ben voilà, on se retrouve pour une Q3 très excitante.
Et c'est parti dans cette Q3 sous la pluie. Voilà. Là, il s'est mis à pleuvoir à la fin de la Q2. Voilà pourquoi il y a eu des gros noms, des grosses écuries qui ont sauté, qui ont voulu attendre la fin et malheureusement, eh ben, c'était fini pour eux. Pour l'instant, on fait un petit tour de reconnaissance, voir comment la voiture se comporte. On va aller poser un temps de référence. Et puis on ira chercher un deuxième tour un petit peu plus... un petit peu mieux. Et puis bah en fait non. On a fait quand même un très très bon tour. On est bien placé. Vu que Pierre Gasly est en pole position, on partira deuxième et troisième avec Charles. Quatrième pour Piastri, cinquième pour Ocon, Sainz sixième, Russell septième, Doohan huitième. Et les deux Williams, Lawson et Albon 9 et 10. Et ben, on se retrouve de suite pour la course. Montréal n'est pas seulement la deuxième ville francophone du monde, elle accueille aussi depuis 1978 le Grand Prix du Canada. Le nom de Villeneuve est associé à son histoire, mais qui saura écrire sa propre légende aujourd'hui ? Vous aimez la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4 km 3 de ce circuit se parcourent pied au plancher sur près de 60% du tour, avec une Vmax à 338 km/h juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraires. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier, et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Piastri, Carlos Sainz et Russell, Doohan, Lawson, Albon et Isaac Hadjar, Norris, Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli et O'Sullivan, Ocon, Pepe Marti, Paul Aron et Oli Berman, Stroll, Bortoleto, Hülkenberg et pour finir Zayn Maloney en queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, on est parti dans ce tour de formation. Et étant donné qu'on part très très bien placé, je pense que la course va être très excitante. On peut aller chercher de gros points. Autant Charles que moi. Et puis pourquoi pas une victoire. Allez, on va venir se positionner sur la grille de départ. Et rendez-vous au premier virage. À de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Tribe of Noise Music. Sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise. Allez, c'est parti pour cette course. Si on fait un excellent départ, on vient dépasser Pierre Gasly au premier virage et on vient prendre la tête de cette course. Est-ce que Charles va réussir à passer? Et non, pas pour l'instant, il reste troisième. On est premier et troisième dans ce premier tour. Il faut qu'on arrive à creuser l'écart, à faire passer Pierre sous la seconde, enfin au-dessus de la seconde, pardon, qui n'est pas le DRS pour la suite. Et pour l'instant, c'est à peu près le cas. On a constaté
constater un Il niveau faut que d'usure ça important dans le continue. moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Et pour l'instant, on fait un très très bon premier tour. Très très bon premier tour. Est-ce que Charles va attaquer Pierre? Charles attaque Pierre et Charles passe deuxième. On a les deux voitures en tête de cette course. On pouvait pas rêver meilleur départ. Et donc on va revoir le départ de Charles. Que je vais un petit peu venir bloquer malheureusement. Départ de Jack Doohan qui partait 7ème. Qu'a-t-il fait ce petit Jack? Eh ben il vient se battre au premier virage avec Russell. Adjar 10ème. Il fait pas un super départ vu qu'il se fait attaquer de suite par Lando. Va-t-il réussir à reprendre sa place? Et malheureusement non. On est avec Albon, 9ème, juste derrière son coéquipier, Lawson, et ils se battent tous les deux. Mais quoi qu'il arrive, ils sont dans les points. Et c'est beau pour une petite écurie comme Williams, qui avait chuté depuis quelques années. On est avec Hülkenberg qui a fait un très très mauvais départ, qui partait autour de la 20e place et qui se retrouve dernier. C'est dommage pour lui. On est avec Sainz 5ème, derrière son coéquipier Piastri. Et qui prend un bon départ, on va dire. C'est pas un départ excellent, mais c'est un départ propre. Voilà. Allez, deuxième tour avec le dernier de cette course, Nico Hülkenberg, qui est revenu chez Alpine. Il était chez Renault à l'époque, il est revenu sous le nouveau nom Alpine. Et pour l'instant, c'est pas glorieux, vu que les deux voitures ne sont même pas dans les points. O'Sullivan est à peine 15ème. Espérons qu'il arrive à revenir et à remonter dans la hiérarchie, parce que c'est vraiment catastrophique. Ah, troisième tour, et on décide au dernier moment de rentrer dans les stands. On va aller chausser sûrement des pneus hard. Et essayer de ressortir dans le top 3. Et même on ressort devant Pierre. Les trois premiers ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire Charles, Jack et Lance Stroll. Et au 6e tour, on est reparti. Et on va attaquer directement les voitures devant nous pour aller chercher la deuxième place et se retrouver en sandwich entre les deux Aston Martin. Jack qui est en tête de la course et Lance Stroll qui est 3ème. Et là c'est une petite bataille entre Aston Martin et nous. Et pour l'instant ça va, on tient le rythme, on est pas mal. 7e tour, on est avec Adjar qui est toujours 11ème, bloqué derrière Carlos. Et qui est sous la menace, d'ailleurs qui vient d'être dépassé par Lando Norris. Et donc il chute à la 12e place. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Je lui souhaite.
Encore un drapeau jaune. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est un simple drapeau jaune? Oui, c'est un simple drapeau jaune. 12e tour déjà. On est deuxième et Charles est premier. Il s'est même échappé. J'ai laissé passer Charles. J'ai laissé s'échapper. Au moins ça va assurer la victoire. Et malheureusement je freine trop tard. Et je m'accroche un petit peu avec Attention, George. on a fait sortir la voiture de sécurité. Et encore Attention une au voiture de delta. Tu dois sécurité. rester positif pendant que tu rejoins les autres. Et George est venu percuter la voiture. Donc fond plat défoncé. Et je crois même qu'il a abandonné. Et non, c'est pas lui qui a abandonné, c'est Yuki. Ah si, Russell a abandonné, pardon. On est au 13e tour pour l'instant. C'est le calme plat. Petite bataille entre Hadjar et Albon. Non, même pas, ils viennent se positionner derrière la voiture de sécurité. Encore une. C'est un circuit très joli, mais sous menace de voiture de sécurité. Quasiment à toutes les courses. 18e tour, on est reparti. Et Charles s'est bien relancé d'ailleurs. Vu qu'il m'a remis 5 secondes dans la vue. Et j'ai réussi à creuser un petit peu l'écart avec Pierre. Est-ce que je vais réussir à tenir? Et oula. Carlos Sainz en tête à queue. Et ça va créer un drapeau rouge. Allez, on est reparti dans cette course. Charles premier, moi juste derrière. Je me suis un petit peu loupé dans le premier virage. Mais tant que je bloque toute la meute, Charles peut filer vers la victoire. Et c'est ce qui est vraiment le plus important. On cherche à gagner cette course. Et si on arrive même à mettre les deux voitures dans le top 2, ça serait parfait. DRS a été autorisé. DRS Et pour disponible. l'instant, ouais, il a bien creusé l'écart à cause de mon fond plat qui est totalement explosé. Je sais pas comment la voiture fait encore à tenir le choc. On est au 21e tour avec Carlos Sainz qui a créé le drapeau rouge. Il a réussi à repartir et être dans le top 6 en bagarre avec les deux McLaren. Et on va voir s'il arrive à remonter dans la hiérarchie. Si je bloque un petit peu ce peloton. Mais 23e tour, on est à quelques tours de l'arrivée. Charles a bien creusé, il a presque 7 secondes d'avance sur moi. J'arrive à contenir les loustiques derrière moi. Et Carlos est remonté 3e. Bravo à lui. J'essaie de me défendre comme je peux. On s'accroche malheureusement. J'ai glissé au freinage. Désolé chef. Et malheureusement ça a abîmé l'aileron aussi de Carlos qui va s'arrêter. Voilà, ça c'est vraiment dangereux ce que je viens de faire. C'est anti-sportif, j'aurais dû prendre une pénalité. 24e tour, on est avec Jack Doohan qui est 5e.
avec son Aston Martin pendant que Stroll est 8ème. Bravo à Aston. Surtout que on est chez Lens. Et ça se bagarre vraiment à tous les niveaux dans le peloton. Pendant que j'essaye de me mettre plus ou moins à l'abri, tout le monde derrière se bagarre. Et ça me permet de respirer un petit peu, d'avoir une petite seconde d'avance qui va pas durer d'ailleurs. Et on est dans le dernier tour avec le leader de la course, Charles Leclerc, qui a une bonne avance, hein. Il a 13 secondes. 13 secondes sur moi. Va-t-on réussir à mettre les deux voitures sur le podium? Ça serait une première cette saison. Et surtout, ça nous ferait faire un up énorme au classement constructeur. Et deux pilotes pourraient bien remonter au classement pilote. Ça serait super. Et on arrive sur la grille, sur la ligne d'arrivée. Et c'est une victoire de Charles. Charles Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire! C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et ben comme vous avez pu le voir, on a réussi à mettre les deux voitures sur le podium. Charles Leclerc premier devant moi. Donc on va prendre un maximum de points. Jack Doohan avec son Aston Martin termine 3ème. Bierman 4ème. Wow, quelle surprise. Albon 5ème. Stroll 6ème. Lawson 7ème. Hülkenberg qui était à un moment dernier est 8ème. Bortoleto 9ème et Adjar 10ème. Bravo à tous ces pilotes. Au classement pilote, George toujours premier, mais qui a abandonné. Devant Charles, à 12 points. Et Max est 7ème à 23 points de George. Donc on a pu remonter au classement, mais c'est pas encore ça. Par contre, au classement constructeur, on est bien remonté. Vu que la Scuderia est en tête devant nous. Avec 7 petits points d'avance. Et Mercedes est 3ème avec 11 points de retard. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.